Salut mes poulets, salut mes poulettes. Salut tout le monde, salut Sylvie. Salut Michel, est-ce que t'es en forme? Moi ça va et toi ça va? Moi ça va. J'ai le nez un peu bouché, mais c'est pas grave, ça va bas quand même. Ça va bien, on est en forme. Aujourd'hui, on va vous présenter une petite séance avec les kettlebells. Si vous avez une kettlebell chez vous, vous utilisez les kettlebells. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous prenez un petit sac à dos, vous mettez de la farine, du sucre, n'importe quoi. Petit sac à dos des petits enfants, hein, les petits sacs de maternelle. Là, et là, il y a souvent une petite poignée au-dessus et ça peut très bien faire office de kettlebell. Maintenant, tous les exercices qu'on réalise ici avec la kettlebell, là ou le Là, je pense. La kettlebell. La cloche, la belle. Oui, la kettlebell peuvent être réalisés aussi avec un haltère. Voilà. On y va. On va commencer par un petit échauffement articulaire comme toujours. Oui, on va se reculer un petit peu histoire de ne pas aller se taper l'un sur l'autre. Pas encore. Ah ok, non, ça va, t'es parti sur celui-là, je te suis. Ah non, moi je t'écoute, mais je ne sais pas, on sait plus en tête. Ça c'est clair que je t'ai donné ce que j'avais en tête pour le reste, mais j'ai pas pensé à te donner le feedback de l'échauffement. Surprise! Ok, on essaye d'aller chercher. Ok, hop, on y va, les rotations. Et en même temps, quand tu fais les rotations, tu peux activer un peu les genoux et essayer de faire des petites flexions légères, des petites pulsions, exactement. Ok. On va faire les rotations du bassin. Donc, on va faire dans cette séance-ci 4 blocs d'exercices différents. Et vous allez retrouver chaque fois, à la fin de chaque bloc, le même exercice qui s'appelle le snatch, qui est un peu technique. Hop, on change de sens. Mais vous allez voir, une fois qu'on l'a en main, il est bien efficace et sympa à réaliser, je trouve. Un peu technique pour le poignet, pour le bras. Il y a un jeu, ça trouve. Ouais. Ok. Les genoux. En même temps, on peut travailler les poignets et les mains. On peut cumuler les deux. Et hop là, les poignets. Dans l'autre sens. Les coudes. On est au level supérieur parce qu'on continue les jambes avec le coude. Ah ouais, hop. Elle a la bras qui a fait 2 tours. Ok, on change de bras et de cheville. Alors, donc, on est parti, je pense qu'on peut y aller. Un petit pas de trop. Avant de commencer, pour essayer de faire monter un peu le cardio. Et je suis en train de dépasser ma limite. Je retourne sur mon coin. Donc, c'est le moment, c'est l'instant. On prend sa kettlebell. Et on va aller faire un développé épaule côté droit. Donc, je place ma kettlebell sur le dos de mon poignet. J'essaye de ne pas aller casser mon poignet, donc je renforce aussi quand même mon poignet de cette manière-là. Je garde mon épaule, enfin surtout mon coude à hauteur de mon épaule et je ne vais pas aller ramener mon coude là devant. Je garde mon coude bien vers l'arrière. Et je vais faire un squat sumo ou un squat normal. Moi j'aime bien le squat sumo. J'inspire et je souffle. Et de 2. J'inspire et je souffle. 3. 4. Et 5. Alors vous devez ressentir, 6,
que vous travaillez. Merci Michel. 8, 9, les abdominaux. Moi je sens vraiment que grâce... 10, ok, on avait dit 10, je vais pas... Non, d'abord le squat gobelette. Je suis ma feuille, hein. Ok, donc squat gobelette, c'est-à-dire qu'on garde la charge là devant et on descend le plus bas possible et on remonte. 1. On essaye d'être explosif à la montée. 2, 3, je descends plus lentement. 4, 5, j'inspire et je souffle à la montée. Bien serrer les fessiers. 10. Ok, on place la kettlebell de l'autre côté, toujours reculer le coude sur le côté et c'est parti. J'inspire et je souffle. Alors, on travaille dans cet exercice-ci fatalement l'épaule, le bras, mais vous devez ressentir que vous travaillez au niveau du dos, en plus des jambes. Et 10. Ok, c'est là qu'arrive notre petite routine qui est le snatch. Le snatch, on laisse l'haltère là et on va aller, hop, monter. Main en pronation, un mouvement de balancier, je vais essayer de le faire au ralenti. Ouais. La kettlebell bascule sur le dos du poignet, donc pour ne pas avoir une rotation. C'est le balancier qui fait la bascule. Là. Et on épaule. Et on change de poignet. Et ça fait une rep. 2. 2. Maintenant. 2. Ah oui, d'accord. Ok, tu comptes. 3. Donc, quand vous avez la rotation de la kettlebell, 4. ce que vous pouvez faire, c'est la freiner 4. vraiment au moment... 5. J'ai raté mon coup, évidemment en voulant le faire lentement. 5. Ok, ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. 6. Vraiment, ça c'est pas bon. 6. Vous allez créer des tensions au niveau des épaules et du coude. Pas bon. 7. Ok. Tapez et montez. 7. 8. Ça donne un petit coup sur le poignet. Donc si vous avez une montre, tournez-la surtout 9. avec le cadran à l'intérieur du poignet. Et puis, ou alors vous mettez, comme moi, une petite protection. 10. Ok. Voilà, ça, c'est le premier bloc d'exercice. On peut boire un petit coup. Et c'est une séance, comme vous avez vu, où on enchaîne vraiment les exercices. Ici, on va faire une fente arrière avec la jambe droite, bras droit tendu au-dessus de l'épaule. De nouveau, je fais une fente arrière et je garde mon bras tendu bien au-dessus de l'épaule. Et 2, 1. J'inspire et je souffle. 2, 3. Si vous avez besoin pour l'équilibre, vous voyez, moi, chaque fois, j'essaye de tendre mon bras sur le côté. Pensez à engager un maximum vos abdominaux et de garder le coude, bras tendu. 9. Et 10. Ok, là, on reprend la kettlebell en position devant et on fait des fentes arrière alternées. Et ça fait 1. 2. 3. 4. Bientôt, tu vas sortir du 4. 5. 6. 7. Et on garde le sourire. Hein. Je vous vois derrière votre caméra, il faut souffrir. Enfin, derrière notre caméra, derrière la télé. On vous voit, gardez le sourire, gardez la pêche, ne lâchez rien. Surtout pas la kettlebell.
Ok. De l'autre côté, fente arrière avec le bras gauche. Et on est parti. Tu peux te mettre sur ton tapis, tu seras dans le cadre. 2. Alors je suis dans le ballon. 3, Comment? 4, Ah oui. 5, 6, 7, 8, 9, Et 10. Et routine du snatch. On est parti. 1. 2, 2, 3, Donc, on ne fait pas vraiment un squat, mais ici, c'est une petite pulsion. Au moment où on élève l'haltère, la kettlebell, vers le plafond, on cède et on... 5, Comme vous voyez, chaque fois, je redonne 6, une pulsion 6, au moment où j'ai la kettlebell là. 7, Hop, je pousse avec les jambes pour élever mon haltère 8, au plafond. 8, Et donc, si vous le faites chez vous avec des haltères, bah, vous devez, même au dernier tour, je le 10, montrerai, vous devez quand même 10. faire le mouvement comme si vous aviez l'haltère. Donc le mouvement, ça fait quand même hop, hop, sans avoir le mouvement qui vient taper dans le poignet. J'ai une petite parenthèse, c'est quand même là. C'est ça, hein, Michel? On peut le montrer. Ouais. On coupera. On va passer loin. Ouais. Donc, Par ouais. ici. 1, Voilà. Vous voyez? 2, Il y a quand même ce mouvement 3, et il n'y a pas le mouvement là sur le côté. 4. Voilà, c'est vraiment... Le poignet est directement dans la bonne position. Voilà, c'est ça. Ok, maintenant, on est parti sur notre dernier bloc. On va faire un twist. On va aller chercher à élever l'haltère sur le côté et à faire une rotation. Là, travail au niveau des abdos. Je suis ma kettlebell du regard et je fais des rotations avec mes jambes et mon bassin. Et j'essaye vraiment de sentir le mouvement. 5, si on a déjà commencé. Ah, oui, j'ai oublié de 6. compter. Bien vu. 7, 8, 9 et 10. Ok. Ici, l'entre-deux, c'est de faire un mouvement de swing, balancier entre les jambes. Simplement. 3, 4. Alors j'insiste bien sur le mouvement ici. Ça part au niveau du bassin. C'est pas ça. Ça, c'est pas bon. Il faut vraiment accompagner le mouvement avec le bassin, avec le pubis. C'est bien ça, Michel? Ce ne sont pas les épaules qui tirent, mais ce sont bien les cuisses qui poussent Voilà. le mouvement, Donc on vient, qui lancent le mouvement. ouais, on vient vraiment amortir avec l'avant-bras à l'entrejambe pour pouvoir monter la kettlebell. Ce qui fait que quand on est là, limite, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais là, moi je peux faire, hop, je lâche. Là, je lâche. Donc là, l'épaule. Et 10. Et 10. Et 10. Et 10. Ok. Eh bien, c'est le swing dans l'autre sens. Donc on y va. Et hop. Là aussi, on profite du mouvement. Je sais pas comment appeler. Est-ce que c'est l'inertie? 6. On peut dire ça? Oui. Oui. 9 et 10. Ok. Et on est reparti
sur le mouvement de snatch. Donc là, et un. Bon, une petite séance sympa, moi je trouve que si vous avez du temps, vous pouvez reprendre tout le bloc, enfin les 4 blocs d'exercice ou une partie. Si vous n'avez pas le temps, vous reprenez un bloc ou l'autre et vous refaites les exercices pour augmenter un peu la charge d'entraînement et augmenter les minutes de votre séance à domicile. 6, 7, 7, 8, 8, 9. Et mon SD bouche, c'est pas mal quand même. Il me semble. Maintenant, c'est peut-être moi qui ai l'impression. 10. Yes! Et bravo à vous, bravo à nous. On peut le dire, on a bien bossé, on sent les effets. En fait, une séance comme ça, moi je trouve ça efficace parce que ça travaille aussi bien le cardio que l'ensemble de la musculature. C'est vrai, hein? Je travaille le cardio sans s'essouffler en fait. Voilà. Sans taper trop dans les pulsations, ce qui est intéressant pour la performance future. Donc, au début de la vidéo, je pense que j'ai oublié de vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager, de mettre les petits pouces. Donc, je vous le rappelle maintenant. S'il vous plaît, n'oubliez pas un petit commentaire en dessous de la vidéo quand vous avez fait la vidéo. Ça fait super plaisir et puis ça nous aide à remonter. Ça aide le référencement, tout à fait. Voilà. Donc, on vous salue bien bas. On vous souhaite une bonne douche. Et puis, on se retrouve bientôt. À une prochaine. À une prochaine. Salut Michel, merci beaucoup. Ciao.